Les gens qui disent t'es trop dans ton ego. Mais heureusement que je suis trop dans mon ego. L'ego, c'est ce qui fait de moi un être humain. Sans ego, je ne peux pas réfléchir. Sans ego, je ne peux pas résoudre des problèmes. Sans ego, je ne peux pas payer mes factures. Sans ego, je ne peux pas parler. Sans ego, je ne peux pas me rendre compte que je suis quelqu'un à part entière de quelqu'un d'autre. Sans ego, on n'est pas un être humain. Sans ego, on n'est pas en train de se créer des problèmes tout seul alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Sans ego, on ne peut pas sortir de nos problèmes, si problème il y a. Mais on est toujours dans notre ego. La question c'est, est-ce qu'on est capable de jongler entre les différents égos qui nous caractérisent? Parce qu'on n'a pas un seul ego. On a un ego. On a un ego. Nous, ego, comme dirait Indila. Par contre, dans l'ego, il y a des personnalités, et il y a des sous-personnalités, et il y a des sous-sous-personnalités, et il y a des sous-sous-sous-sous-personnalités. Est-ce qu'on s'autorise à exprimer toutes ces personnalités sans avoir peur de passer pour quelqu'un qui est instable, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut? Est-ce qu'on s'autorise à exprimer tout ça? Est-ce qu'on s'autorise à accepter toutes nos parts? C'est ça la question. C'est pas le fait d'avoir de l'ego ou pas d'avoir de l'ego. De toute façon, on en a. Parce que dès lors où on n'en a plus, c'est qu'on est mort. Ceux qui veulent plus d'ego, bah, il faut juste se débrouiller pour avoir un encéphalogramme plat après. Je ne vous conseille pas. J'ai tenté 2 fois, ça n'a pas fonctionné. Mais on ne peut pas ne pas avoir d'ego. Par contre, le piège, c'est que on peut avoir un ego surdimensionné dans un certain domaine. Et on a forcément à un moment donné de notre vie, chaque jour, chaque instant, un ego qui prédomine. Quand on est au travail, on a l'ego prédominant de la personne qui est au travail. Quand on s'adresse à son enfant, on a l'ego prédominant de la personne qui s'adresse à son enfant. Après cet ego, est-ce que c'est notre allié ou est-ce que c'est notre ennemi? Un petit peu comme l'algorithme d'ailleurs. Ego, algo. L'algorithme est le reflet de notre ego. Mais là, on va parler d'ego. L'ego, plus on va le rejeter, plus il va être prédominant. C'est comme un enfant. Plus on va lui dire ne fais pas ça, plus il va tester. Ou les rebelles. Les adultes rebelles. Souvent qui ont été des enfants qui ont été bridés d'ailleurs par rapport à ça. À qui on a dit ne marche pas sur le mur ou ne saute pas dans une flaque, c'est mouillé. Ou ne monte pas sur le mur, tu vas tomber. Ça fait des adultes qui aiment expérimenter, qui sont dans la rébellion après, parce que justement ils n'ont pas eu cette occasion de tester. Parce que c'est pareil, c'est leur ego qui leur dit teste. On est là pour tester, pour expérimenter. C'est un jeu vidéo qu'on vit en fait. L'ego est là. Plus on va combattre, plus on va vouloir chercher, plus l'ego il va être... C'est soit il fuit, soit il suit. C'est être capable de jongler entre différentes facettes. C'est une danse. C'est une union. C'est une fusion et une séparation. Une danse. Le kizomba. Et puis la lambada, et puis la valse, et puis tout ce que vous voulez comme danse. On se rapproche, on s'éloigne, on se rapproche, on s'éloigne. Des fois on se détache, on disparaît, on revient. L'ego, on ne peut pas l'effacer. L'ego, sa plus grande peur, c'est de mourir. L'ego, sa mission, c'est de nous protéger. Et on interprète les croyances, les peurs, etc. d'une mauvaise manière.
Parce qu'on a été habitué à interpréter tout de manière négative. Mais si l'ego était là pour justement vous montrer le chemin. Craco, s'il était là pour nous montrer le chemin. Je te fais peur parce que justement c'est par là qu'il faut aller. Je parle pas de sauter d'un pont sans élastique, hein, n'est-ce pas, hein, on va pas extrapoler mes paroles. Là, tu as envie d'aller parler à cet inconnu-là. Tu flippes ta mère, vas-y. Il n'y a aucun danger, vas-y. Ce monsieur ou cette dame ne va pas te manger. Vas-y. Ensuite, tu n'auras plus peur. Tu verras, c'est de la gnognotte. Comme dirait Cléopâtre dans Astérix Mission Cléopâtre. De la gnognotte. Les peurs, c'est... Qui sont ces peurs? Qui c'est qui s'exprime à travers ces peurs? Qui a eu peur d'aller parler à des inconnus? À qui on a dit que c'était dangereux de parler à des inconnus? Qui c'est cette personne? À quelle période elle a vécu? Elle avait quel âge? Et pourquoi on lui a dit ça? Pourquoi pour elle c'est dangereux d'aller parler à des inconnus? Pourquoi pour elle c'est dangereux de prendre la parole? Pourquoi pour elle c'est dangereux de dire non? Qu'est-ce qu'elle cherche cette personne en se taisant? Ou qu'est-ce qu'elle cherche en voulant essayer de? C'est quoi qu'elle cherche cette personne? Qu'est-ce qu'elle cherche?